Or, je sais qu'il y a peut-être des gens assis ici qui viennent de l'Église apostolique, ou je veux dire de l'Église pentecôtiste unie, et eux, c'est ce qu'ils enseignent. Mais vous voyez, je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Sinon, si c'était le cas, alors Jésus serait mort en vain. Vous voyez? Je crois que c'est uniquement une ordonnance de Dieu, voyez-vous, pour montrer que vous avez été pardonné. Mais pour ce qui est d'être baptisé pour la régénération, non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Je ne crois pas non plus que ce pain et ce vin aient quelque chose à faire avec vous, si ce n'est d'observer une ordonnance que Dieu nous a prescrit d'exécuter. Vous voyez, c'est exact. Je crois que c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je crois que nous sommes obligés de faire cela, qu'il a fait toutes ces choses pour nous donner un exemple. Et ceci, il l'a fait pour nous donner un exemple. Il a lavé les pieds pour nous donner un exemple. Amen. Maintenant, demain, verset 25, demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, souvenez-vous maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez? Voyez? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter un petit instant. La raison pour laquelle il a dit ça, vous avez remarqué dans un autre verset ici, un autre chapitre, qu'il a dit, « J'ai appris que lorsque vous vous réunissez, vous mangez, vous vous enivrez même à la table du Seigneur. » Ils avaient mal compris. Vous voyez, ils s'empiffraient, tout simplement, voyez-vous. C'est tout comme ce que les gens font aujourd'hui. Ils mettent tout simplement n'importe quel genre de vie et ils prennent cela. Vous voyez, il a dit, vous avez des maisons pour y manger, voyez-vous, mais ceci c'est une ordonnance que nous devrions observer. Voyez-vous, maintenant, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un chrétien. Vous vivez devant tout le monde comme un chrétien. Et si vous prenez cela et que vous ne vivez pas comme un chrétien, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre, voyez-vous. Quand on vous voit essayer de faire ça alors que vous ne menez pas la vie que vous devriez mener, voyez-vous, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Maintenant, regardez bien ce que la malédiction qui est rattachée à ça. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont endormis. La traduction correcte de ce mot, Frère Perry, c'est mort. Voyez-vous, un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Voyez-vous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voyez? Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, pas de lien avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Voyez? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyez? Maintenant, autrement dit, ne venez pas tout simplement pour prendre ça comme je le disais tout à l'heure, au sujet de ce que les Juifs, leur sacrifice, c'était merveilleux, c'était ce que Dieu leur avait donné. Mais ça en est arrivé au point où ils ne le faisaient plus avec sincérité. Ils ne le faisaient plus avec sincérité et avec révérence et récorde, et finalement, c'était devenu tout simplement, c'était devenu une puanteur à sonder. Maintenant, c'est la même chose quand nous venons prendre le souper du Seigneur. Là. Nous devons y venir en sachant ce que nous faisons. Tout comme quand vous entrez dans l'eau pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous savez ce que vous faites. Vous vous identifiez à l'Église parce que Dieu a placé en vous Christ. Lorsque nous prenons ceci, cela montre à l'Église que je crois à chaque parole de Dieu. Je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel auprès de Dieu. Je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité. Et je vis de cela pour autant que je sache. Et Dieu est mon juge. Par conséquent, devant mes frères, devant mes sœurs, je ne jure pas, je ne blasphème pas, je ne fais pas ces choses, parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur le sait. Et il m'en est témoin. Par conséquent, devant vous, je prends ce morceau de son corps avec la connaissance